Merci. Moi, j'étais fellow avec Nicolas Gravelot en 2020. Maintenant, je suis installée à La Rochelle. Donc, on va voir quelques techniques de suture au niveau méniscal et de réparation et aussi de diagnostic arthroscopique. Le but n'étant pas de montrer que c'est la meilleure façon de faire, mais c'est plutôt d'apporter plusieurs cordes à son arc. Surtout quand il y a pas mal de lésions à faire et qui se surajoutent en plus du croisé, c'est bien d'avoir des techniques simples, surtout quand on s'installe au début. On va commencer par les lésions de la racine postérolatérale, donc en association au ligament croisé. On sait que c'est fréquent, ça a un rôle biomécanique important, ça équivaut à la ménisectomie. La technique habituelle, c'est plutôt des réinsertions transosseuses avec un tunnel indépendant. Le problème majeur, c'est la coalition, le risque de coalition des tunnels. Il y a aussi un implant supplémentaire et puis ça allonge le temps opératoire. Donc, il est proposé une réinsertion transosseuse avec un tunnel dépendant, le même que celui du ligament croisé antérieur. Plusieurs études anatomiques, elles ont montré que finalement, l'espace entre la racine et le tunnel du LCA est assez proche, surtout quand on a un tunnel finalement qui est de 9 mm. Le risque, c'est la surréduction antérieure avec le risque d'échec. Alors, il y a des résultats quand même qui ont été vus dans la littérature comparant les deux techniques, qui montraient des résultats satisfaisants, mais il n'y avait pas le petit tips qui est présenté ici, avec le rail osseux entre la racine et le tunnel, qui permet d'augmenter la surface de contact entre la racine et le tibia, de stabiliser les fils de suture et de contrôler la tension. Donc, vous voyez sur les deux vidéos, donc on fraise sur la vidéo d'en haut, on fraise un rail entre la racine et le tunnel. Ça permet de bien contrôler et de maintenir la position des fils. La suture se fait de manière classique avec une pince Scorpio, plutôt avec des fils tape pour éviter fil à couper le beurre. Et lorsque on monte le greffon du ligament croisé antérieur, on maintient bien les fils à la partie postérieure du tunnel. Et surtout aussi, on garde la racine à l'extérieur du tunnel. La tension des fils, elle est contrôlée sous arthroscopie en faisant des flexions-extensions du genou. Et finalement, la fixation, elle se fait avec les fils de l'endobouton du ligament croisé antérieur. Donc ça rajoute un petit peu de temps opératoire, mais assez peu. Là, c'est plutôt une étude diagnostique. Donc, on a vu que la lésion était fréquente de la racine latérale. Sauf que à l'IRM, le diagnostic est il est bon, mais c'est pas du 100%. Donc, c'est important d'avoir un diagnostic arthroscopique fiable. La problématique étant que au niveau du compartiment latéral, c'est étroit et il n'y a pas de pie crusting possible, contrairement au compartiment médial. Donc l'objectif, c'était d'améliorer le diagnostic de ces lésions et en standardisant l'évaluation arthroscopique. Donc ça se fait en position de cabot, assez classique. On peut varier les degrés de flexion du genou en demandant à son aide. Et surtout, la présence d'une lésion radiaire au niveau du segment moyen du ménisque latéral doit fortement faire suspecter une lésion de la racine postérieure. Il ne faut pas hésiter, on n'y pense pas assez, mais à changer les voies d'abord en mettant l'arthroscope au niveau par la fenêtre antéromédiale, ce qui permet aussi une vue d'ensemble. Et là, on a une lésion souvent de la racine latérale postérieure. Elle peut être sous plusieurs formes, donc soit des lésions obliques qu'on va plutôt réparer par des sutures all inside, ou soit c'est une avulsion complète de la racine. Donc c'est important de bien tester au crochet, notamment de la soulever aussi, de crocheter un petit peu vers soi pour tester le ligament ménisco-tibial, voir s'il est lésé ou pas. Et là, c'est plutôt des lésions, des réparations par réinsertion transosseuse. Pour les rampes lésions, donc ça c'était en 2021, on en a parlé hier sur des communications particulières. Ça intéresse vraiment la rampe lésion de type 3, donc seulement ménisco-tibial. C'est des lésions qui sont cachées. Donc c'est important aussi de voir par voie postéromédiale que le ligament ménisco-capsulaire soit intact, mais ça cache aussi cette lésion ménisco-tibiale. Donc faut savoir les chercher, mais aussi les réparer. Donc on proposait une exploration systématique avec un pie crusting et une technique de réparation par voie antérieure pour permettre de ne pas faire la réparation au crochet, mais seulement pour les types 3. Donc on commence par un premier temps classique
par voie antérieure. On remarque une hypermobilité quand on tracte au crochet. On passe par la suite par voie transnotch. Le ligament ménisco-capsulaire est intact et après on fait un release au niveau du ligament collatéral médial à l'aiguille. En position de valgus et avec un contrôle de la transillumination pour ne pas se prendre le nerf et la veine saphène, et l'ouverture est faite progressivement, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. On voit un écartement, ce qui permet de bien visualiser le ligament ménisco-tibial en dessous du ligament du ménisque médial. La technique de réparation, elle se fait par des dispositifs all-inside. Donc en courbant initialement l'aiguille, on vient faire un premier point à la partie inférieure du ménisque, et le deuxième point est effectué vers le bas en regard du ligament ménisco-tibial. On teste par la suite au crochet et on remarque une bonne tenue. Donc finalement, il n'y avait pas de complications du pie crusting, surtout il n'y avait pas de laxité médiale à la suite. Rares étaient les douleurs au niveau médial, il restait parfois certaines douleurs au niveau de l'insertion distale. On retrouvait des troubles sensitifs, mais c'était plutôt dû au prélèvement des ischios jambiers, notamment au niveau du gracilis. Au niveau des résultats, on retrouvait 10% d'échecs de réparation méniscale à 3 ans, c'était équivalent à la littérature, et les scores fonctionnels étaient équivalents également aux chirurgies du LCA simple. La reprise sportive était de 70% au même niveau. Donc là, on a vu des techniques pour les ménisques. On a effectué aussi des techniques en utilisant les mêmes implants et les mêmes transplants, mais pour différentes reconstructions. Notamment, il a été proposé pour des ruptures chroniques du tendon patellaire. Donc, on sait que la réparation seule, ça ne suffit pas. Donc là, on proposait de faire une reconstruction en même temps. Donc, c'était le même principe que le DT4, mais en prenant le DI en plus, pour avoir une longueur supplémentaire et avec un diamètre de moins 9 à 10 mm. On effectuait un tunnel patellaire dans l'axe de la patella avec un tunnel borgne, un tunnel complet 4-5 pour passer l'endobutant et un tunnel borgne pour une logèque au diamètre du greffon, et un tunnel tibial en 2 temps, donc un premier dans l'axe et un deuxième avec un angle de 100 degrés pour permettre le passage de l'endobouton et d'éviter la rupture du pont osseux. Le troisième temps consistait à effectuer le passage des endoboutons et de serrer la greffe à 20 degrés de flexion. L'avantage, c'était que c'était une technique qui était connue, c'est reproductible et rapide. Ça permet surtout une tension immédiate de la reconstruction et surtout de la régler et de l'ajuster, notamment en fonction de la hauteur patellaire. Le risque, c'est la fracture de la patella, donc il faut bien rester transversal, et l'effondrement du tunnel tibial. Donc, dans le cas où l'os est fragile, on peut mettre en place une agrafe. La dernière, on en a reparlé plus récemment, c'est le LAL inversé pour la réparation du plan médial. Donc on sait que c'est fréquent, il y a un fort potentiel de cicatrisation, mais il peut rester des laxités médiales résiduelles, donc il y a un risque de re-rupture du ligament croisé antérieur. Il y a un essor un peu plus récent qui est remis au goût du jour sur l'instabilité antéromédiale rotatoire, avec au diagnostic, c'est important de le rechercher, le tareux, donc le tiroir antérieur en rotation externe qui signe la lésion du plan profond du ligament collatéral médial. La technique, c'est le LAL inversé avec la même greffe que vous retrouvez en haut que pour le LAL, donc un DI avec un endobouton et un faux filage sur l'autre extrémité. Donc on effectue un tunnel au fémur, on regarde l'épicondyle médial avec une insertion par vis, et au tibia une fixation par l'endobouton. Au niveau des résultats, il y a une étude qui a été effectuée, 79 patients dans chaque groupe, il n'y avait pas plus de rupture du ligament croisé antérieur, il n'y avait pas de différence significative sur les scores et le niveau de reprise du sport était identique.
Au niveau de la correction des laxités médiales, le valgus, c'était plutôt bon. En revanche, il restait quand même dans 13% des cas un tarot résiduel, et on proposait justement de faire une fixation tibiale plus antérieure. Voilà, je laisse la parole à Thibaut.